Il y a menti, oh. Vanité, 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 vanité. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Merci. Tu es. Vidéo qui sera chic là, quand tu vois, tu sais. Look at y'all niggas. Niggas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. I'm very, very happy. On va envoyer la fille là ici aujourd'hui, là, je vais dire. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo, une petite sorte de béret. Voilà, on a cherché des histoires croustillantes sur le net. On va vous lire ça et on va commenter, on va sucrer le truc, on va pimenter, on va donner nos avis sur ces histoires-là. Et je suis accompagnée que de la plus belle, la plus charmante, ma belle-sœur, celle qui me menace tout le temps. Moi, tu menaces. De la dernière vidéo, je m'as menacée. Quelle vidéo? La vidéo vlog comme partait boire café, là, tu m'as menacée. Tu as dit que ma dot, tu allais diminuer sur ma dot. Tu me menaces. Mais oui, on doit diminuer sur ta dot. Ça, c'est plus une menace, c'est un fait. Vous voyez, on me menace. C'est un fait, en fait. Elle doit avoir fait partie de ma vidéo, mais comme je l'aime beaucoup, c'est mon bébé pour tout l'année. Bisous. On va faire comment? Présente-toi à mes abonnés. Je suis la belle-sœur. C'est pas c'est ton nom, la belle-sœur. C'est Oui. quoi ton prénom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On sait jamais. Il faut Je me débrouille. Modèle show, tout, on sait jamais. Je me débrouille. Alors, je suis Viking Lia. Voilà, je suis entrepreneur. Je suis promotrice d'un festival qui s'appelle Festi Model Show. Alors, nous sommes à la 2e édition. Et voilà, actuellement, je suis à la recherche de sponsors. Oui, venez la financer. C'est un festival vraiment voilà. C'est un festival qui met en scène des mannequins talentueux. Voilà, des hôtesses, des créateurs établis ou pas. Et voilà, on essaie de faire un peu plus cette année avec des formations et des panels. Voilà, donc des grands du milieu vont venir parler de ce qu'ils savent faire, de leur expérience et tout. Et on aura un défilé le 2e jour et puis un cocktail. C'est pas n'importe quel cocktail. C'est pas n'importe quel cocktail qui va se passer. Merci. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, il y aura des stands aussi. Donc, les stands sont à partir de 20 000 francs. Donc, c'est abordable. 20 000 francs seulement. Voilà. N'hésitez pas à associer votre image à ce festival. C'est rempli de bonnes choses. Vous pouvez croiser des personnes avec qui vous allez collaborer. Il y aura un spectacle aussi qui sera de waouh. La première édition était, imaginez la deuxième édition. Aïe, aïe, aïe. Bon, tour de publicité, Yawa. Mais c'est normal. Mais les gars, je vous ai respecté. Regardez le décor. Quand tu fais Qui a fait le décor? C'est moi. Appelez-moi. Bisous. Je t'aime aussi. On peut même pas faire sa publicité tranquillement. Je m'énerve. Bon, le décor, ça fait Jean Béret, vous voyez, non? Je vous respecte. Je vous dis que cette chaîne YouTube a juste des retours. Je suis des retours, hein. Bon, lançons-nous dans le vif du sujet. L'histoire que je vais lire tout de suite, la fille la souffre. La fille la souffre, mais elle-même là. On va. Bonjour, publié en anneau pour moi. Je souffre. Tu souffres. Je sors avec un homme marié depuis déjà 5 ans. Sa femme me connaît très bien, mais elle ne peut rien me dire. Car très souvent, je l'appelais pour l'insulter. Ton gars, c'est mon gars. Vraiment, son gars, Ton gars, c'est mon gars. mais tu as de ménage. La vie, c'est le partage. Mais pourquoi tu paniques? On peut faire ça. Ok. Continue. Il avait promis me marier et la faire partie de la maison, car il me supplie de lui donner un enfant. Je lui ai dit après le mariage, mais j'ai déjà enlevé 5 grossesses de lui. Le gars aussi est mauvais, oh. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas. Je veux d'abord le mariage avant de lui faire un enfant pour être en sécurité totalement. Mais il est déjà marié, non? C'est
quel mariage? C'est quel mariage tu veux encore? Le gars est déjà Ou bien il marié. n'a pas dit qu'elle était mariée. C'est qu'il est marié. Elle-même, elle a était écrit, mariée, je suis avec un homme marié déjà depuis 5 ans. Tu sais que le monsieur est marié depuis 5 ans. Tu appelles sa femme, tu l'insultes. Et ça, tu veux qu'il te marie. Et ça, tu as enlevé 5 grossesses de lui. Ah, ma copine, tu souffres vraiment. Elle dit que je vivais une vie de rêve. C'est comme ça, quand tu es dans un bureau, tu vis une vie de rêve. C'est quand tu es dans le foyer, là. C'est là que tu vois. Tout allait bien. Il me quoi? Ah, il ne dormait presque plus chez lui. Tu as fait le monsieur, il ne dormait plus chez lui. C'est ce qui créait beaucoup de disputes entre lui et sa femme. Une fois, il est venu me raconter leurs problèmes. J'étais tellement en colère, j'ai appelé sa femme pour l'insulter. Calmez. Pété, hein? Elle a raconté tout ce que je sais d'elle et son mari, même leurs secrets les plus intimes. Son mari, mais lui-même, il n'est pas bon. L'histoire là commence à m'énerver. Comment on peut respecter ça? Comment, je t'ai dit, comment toi tu es marié et puis je t'ai expliqué tes histoires avec ta femme chez ta tisa. C'est lui. Quelque temps après, le monsieur m'a pris une maison plus grande parce que il vivait plus. Parce qu'il vivait plus avec moi qu'avec sa femme. Et nous avons fait 7 mois. Et nous avons fait 7 mois comme ça jusqu'à ce que sa femme tombe malade. Il n'était plus présent chez moi. Il restait plus avec elle pour s'occuper de son état de santé. Son histoire a duré 5 mois. Le monsieur avait changé. Il venait seulement 2 fois dans le mois. Son comportement n'était pas pareil. Il me parlait plus bien concernant notre mariage. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Jusqu'à arriver un moment, on ne se voyait plus et il ne payait plus mon loyer et le reste. Très bien. Tout laisse. Ne pouvons pas supporter. J'ai donc fait mes enquêtes et je découvre que la dame est enceinte et elle est presque à terme. Alors, j'ai tout fait pour voir le monsieur jusqu'à le menacer de publier ses photos nues sur Facebook. Là, son comportement. Vilaine fille. Il a eu peur et il est venu me voir. J'ai tout fait pour coucher avec lui car j'avais mis un produit dans son verre et il s'est endormi. J'ai pris les photos et envoyé à sa femme. Le monsieur a dormi jusqu'au matin. À son réveil, on l'appelle pour lui faire savoir que sa femme a accouché d'un bébé prématuré. Sa femme est décédée. Ça fait 1 semaine, j'arrive pas à dormir. Je me vois tout le temps dans les cimetières ou dans un cercueil. S'il vous plaît, aidez-moi, je souffre intérieurement. Bon, qui n'a qu'à t'aider dans ça là? Qui? Mais la femme est mauvaise. Moi, sincèrement, je peux pas. Je suis dépassée. Attends. C'est très méchant. En fait. Donc toi, non seulement tu sois avec le mari des gens, tu as enlevé grossesse de lui. Tu veux qu'il te marie. Je me demande si elle n'a pas fait médicament. Parce que de toute façon, le monsieur était à quoi elle a. Non, parce qu'arrivé un moment, il n'était plus fréquent, il est parti de son plein gré. Ah, mais souvent aussi, là, quand tu fais médicament, ça va te laisser, là. Ça te laisse très mal. Je ne pense pas qu'elle ait fait médicament. Sinon, elle avait écrit qu'elle a fait médicament. Ah, tu as fait le monsieur, tu as laissé juste quand tu as causé. Tu es la cause de la mort de la femme. Et si tu n'avais pas publié une vidéo, là, elle allait accoucher tranquillement. C'est-à-dire, à cause de toi, une femme a accouché, son enfant est resté, elle est partie. Mais tout ça, c'est le stress. Elle va vouloir se battre pour vivre même. C'est pour quelle raison? Je t'ai dit. C'est pour quelle raison? Non, mais c'est normal que tu souffres, ma chérie. Tout ce qu'on fait, c'est là, on paye. Tout ce qu'on fait, c'est là, on paye. Et puis l'homme même que tu t'es battu pour lui que sa femme est décédée là, tu vas voir. Comme tu vas venir écrire que après décès de sa femme, il va même plus te voir. Il va plus te calculer. Parce que toi, tu es une sorcière, madame. Ben, je suis sûre que plus tu as mis les photos sur Facebook, je t'ai dit, si tu as mis les photos sur Facebook, c'est qu'il va savoir que c'est toi qui as mis les photos sur Facebook. Et puis c'est toi qui as causé la mort de sa femme. Ça, pour ça, on peut te mettre en prison. Sur Facebook, elle a envoyé les photos à la femme. À la femme. Ah! Ça, c'est la sorcellerie. Surtout qu'elle te connaît, au fait. Depuis longtemps, tu la stresses, la dame. La pauvre dame. Ça veut dire que sorcellerie, c'est pas seulement quand nos parents s'asseyent pour manger la nuit.
Ça, là, c'est la plus sorcellerie. Vrai, mais On dit, on ne juge pas l'homme. Mais toi, c'est quel amour qui a te fait jusqu'à... Tu as tué mais elle aime pas le monsieur. Non, c'est vrai, elle n'aime pas le monsieur. Elle aime tout le luxe, tout l'argent qu'il lui donnait. Les trucs là. Ça, c'est pas de l'amour. Je suis dépassée. Attends, il y a des femmes qui sont comme ça. Pardon. Qui font ça. Non, je suis dépassée, je suis choquée, en fait. Passons à une autre histoire. Parce que vraiment, je suis tuée. Mais ça, l'autre histoire n'est pas aussi... Bon, dans ça, là, tu souffres comment? D'abord, même, il y a ça à son côté où elle dit... Elle souffre parce qu'elle voit les... Elle n'a pas encore fini de voir Cimetière. Tu n'as pas encore fini de voir Cimetière. Ils ont publié le 12 juillet. Le 12 juillet, tu as publié. Tu n'as pas encore fini de voir Cimetière. Quand c'est que 2024 finit ça, tu vas voir Cimetière. La go, la même. Tu te souviens des films? Icho maman. Elle va venir te rendre visite, te saluer chaque soir. Tu n'as pas encore fini de bien voir. C'est la sorcellerie puis même. Seigneur, préserve-nous de bons maris. De bons maris, d'un bon mariage. Je voyais qu'elle est là. C'est pas facile, hein. Wesh. Deuxième histoire. Un homme polygame qui m'aide beaucoup après le décès de mon mari me drague. J'ai peur, aidez-moi. À quoi tu fais peur dans ça? Lisons. Bonjour à toute la famille. Mon histoire est que je suis une femme célibataire avec 3 enfants. Je précise que je suis veuve il y a 7 ans. Je suis veuve il y a 7 ans. Mais le problème qui m'amène chez vous est que j'ai croisé un homme marié que je connais il y a longtemps qui m'a beaucoup aidé. Quand ma belle famille ont récupéré tous nos biens jusqu'à nous chasser de la maison de mon mari avec les enfants. Seigneur. Ça a continué encore. Ça a continué que? Tu connais les gens. Quand ils sont là, la belle famille, ils sont... C'est ma belle soeur. Non, mais toi, tu vas me faire ça. Tu vas pas me faire touchant du bois. Les bas de serviteur me dit non, il y a tous les trucs. Ah! Ma soeur en Christ. Vous partagez qui t'a demandé? Non, je ne peux pas te faire ça. Ça me ressemble pas. Tu peux pas me faire ça. Ça te ressemble pas même. Mais les gens, il y a des belles familles. Là. Ils attendent quand le monsieur décède pour te montrer leur vrai visage. Et toi, ils sont chou, bébé. Derrière. Il y a une petite cambriolée. Tu avais cambriolé. C'était cagoule. Quand on dit vos ennemis sont plus proches, c'est ça. Notez, elle a dit devant la caméra, si un jour me cambriole, this is her. Ça, c'est le touche du bas au cas où il y a malheur. Gang. Pour ma maison. Comme dans les films, là. Tu vois, quand on veut tuer quelqu'un, l'autre est dans un immeuble, l'autre est dans l'autre immeuble, là-bas, puis sniper. Avec ton bim. Et puis, balle là vient traverser les airs. Tout ça pour cambrioler. Il y a longtemps, on m'a attrapé. Il te dit. Continue. Le bon monsieur m'a aidé à avoir une maison dans ses différentes clôtures. Puisqu'il a beaucoup de maisons, il s'occupe bien de nous et il a aidé les enfants à récupérer la maison de leur père jusqu'à il veut les aider à construire. Chic, monsieur. On dit la gratuité est une non-valeur. Il savait que lui là, il avait le truc. Mais ce qui m'amène ici est que je constate que ces 2 jours, le monsieur est tombé amoureux de moi. Et il me l'a confirmé. Mais j'ai peur. Il a 2 épouses et je les connais toutes. Elles me respectent, donc je ne veux pas les blesser. Ah, ma chérie. Blesser comment? Blesser son où? Il a eu que 2 épouses, c'est pas 3e là. Sont cause avec toi. Ah, mais belle, voici la situation. C'est tout. Et puis, c'est pas à elle de partir parler aux femmes, même c'est à l'homme de parler à ses femmes. Parce que lui, la première là. Donc, tu peux avoir des avis, au fait. La femme là, déjà là. Le monsieur commence d'abord à parler à ses femmes. Maintenant, après, quand elle vient là, elle commence à parler aux femmes. Maintenant, ah non, voilà, c'est l'amour, c'est comme ça, c'est tout. Et puis, la première femme du monsieur, elle est déjà prête à savoir que s'il a pris 2e, c'est pas 3e. C'est pas 3e, peut-être. Ah. Bref. Il les amène souvent à venir nous rendre visite, même ses enfants et ses frères connaissent chez moi. Je travaille dans le privé, mais c'est vrai que je ne gagne pas beaucoup. Mais je fais de mon mieux pour m'occuper de mes enfants. Il y a un âge,
L'aîné vaut 19 ans. Je veux des conseils. Je veux des conseils de tes abonnés. Je veux des conseils de tes abonnés. Comment faire? Je suis confuse. Je lui ai fait savoir que je ne peux pas et il continue de me supplier chaque semaine. Il vient nous voir, il s'occupe bien de mes enfants. Donc, je ne veux pas que les gens vont penser que je profite de la situation. Sinon, depuis le décès de mon mari, je me méfie des hommes pour pouvoir donner une bonne éducation à mes enfants. Donc, je n'ai pas de copains, même copines, je me méfie. Ma famille est au village et je suis en ville. Je vous précise que le monsieur est musulman et moi chrétienne. Merci. Là, il y a trois aspects. D'abord, est-ce que toi, tu es guérie du deuil de ton mari d'abord? Elle n'est pas du tout guérie. Parce que ça, c'est méfie comme ça, là, c'est qu'elle n'est pas encore guérie. Elle n'est pas encore guérie. Il faut commencer à faire un travail sur toi-même. Et puis, le monsieur aussi, là, est-ce que la religion, là, il accepte ta religion? Est-ce que malgré que tu es chrétienne, il accepte qu'il va te marier? Il va te marier. Est-ce qu'il ne va pas vouloir que je te convertisse? Si ce n'est pas un problème pour toi de te convertir en musulmane, tranquille. Maintenant, pourquoi pas ne pas prendre ça comme une aubaine de Dieu? Parce que Dieu, là, il ne va pas venir te parler directement. Il passe par les gens. Il passe par les gens pour te parler. Ce n'est pas évident qu'une femme veuve va retrouver un autre homme avec qui elle va se marier encore pour voir tout. C'est un homme. Prends soin déjà. Si un homme t'aime, il faut le t'aimer. Il faut le t'aimer. Parce que la vie, c'est la vie. Moi, je ne connais pas la vie. Quand je vais grandir, je vais connaître la vie. C'est ce qu'elle a. Troisième histoire. Bisous. Ok. Je voulais donner conseil thérapeutique. Elle a tout coupé. Yeah. La suite. C'est conséquence qui conseille. C'est conséquence qui conseille. En tout cas, je prie Dieu que tu prennes la bonne décision. Je pense que le monsieur est bien, qu'il veut du bien de toi, de ta famille et tout, de tes enfants. Il aime tes enfants comme tu. Donc, ma chérie, il faut tenter. On ne sait jamais. Mais avant, il faut faire un travail sur toi-même, sur ta personne. Parce que tu dois guérir de tout ce qui s'est passé. Effectivement. Ouais. Troisième histoire. Elle était mon amie. Elle a fait d'amitié. C'était une fille très cool et je l'affectionnais vraiment. Elle avait beaucoup de besoins et moi j'adorais lui apporter mon soutien sur le plan moral et spirituel. En fait, c'est ce que j'adore vraiment faire. Nous étions vraiment proches et nous méditions ensemble sur la parole de Dieu, passant des moments de prière très souvent ensemble. Elle était amoureuse de moi et je n'en savais rien. Toi aussi, quelqu'un qui vient prier pour toi, qui est proche de toi, quand on va être amoureuse. Let's be gospel. Vraiment. Attends, André, c'est un homme qui écrit. Hein. C'est un homme qui écrit, pas de sa camarade. En fait. Non, c'est pas lesbi gospel. Excusez-moi. Bon, c'est amour gospel. C'est hétéro gospel. Hétéro gospel. Tous ces moments qu'elle s'arrangeait à passer avec moi étaient par amour, mais pour moi, c'était parce qu'elle avait besoin d'aide. Toi aussi, mon frère. Elle a qu'à te montrer comment elle a écrit comment pour te dire qu'elle est fan de toi. Elle aussi. Lisons entre les lignes. En fait, c'est pas toutes les filles qui peuvent avoir leurs sentiments, au fait. C'est pas toutes les filles qui peuvent venir dire s'arrêter devant un garçon pour dire mon frère est si fan de toi. On lit entre les lignes. Vraiment. Elle était capitaine du groupe de chant de l'église et le groupe n'était composé que de filles, de très belles surtout. Pas André, même tu es une femme un peu. Hein. Quand il m'est arrivé de tomber amoureux, c'était d'une de ces éléments et cette dernière était du genre que je désirais avoir. Grande, de teint noir, bien cirée. Tu seras viré. Bien ciré avec un magnifique visage. Tu ne peux pas faire cirer là sur moi, un magnifique visage sur moi. Toi, tu as quelqu'un dans ta vie. Mais on met ce bagage dehors. C'est la description que je faisais sur moi. Est-ce que moi, il a dit dessus? Non, il refuse. Excusez-moi. Cette histoire de baisse là.
Prendre soin de son corps. Donc, un magnifique visage et qui adorait prendre soin de son corps sans oublier sa forme de rêve. Ouh là là. Quand j'ai commencé à courtiser ma splendide biche, Bibiche. hein, elle n'a pas manqué de vouloir prendre conseil auprès de son capitaine. Vous savez, ça se passe comme ça d'habitude entre les filles. Or, capitaine, c'est la go qui est fond de lui, là. Ok. Triangle amoureux. Vraiment. La capitaine, par amour pour moi, n'a pas manqué à son tour d'encourager et de motiver ma biche à m'accepter. Et les choses sont entrées en ordre. Pendant ce temps, je continuais à causer régulièrement avec mon amie, la capitaine. Souvent de 22h à 23h. Toi, tu es louche. De 22h à 23h au téléphone. Un jour, dans une de nos discussions, elle essayait de tirer ma langue pour voir si je n'étais pas en pointage sur une de ses éléments. J'ai voulu nier alors que j'étais déjà en relation avec ma princesse. C'est là qu'elle va m'avouer que la princesse en question était venue prendre conseil auprès d'elle et que c'est elle-même qui l'a encouragée à m'accepter en ajoutant « Tu as choisi la fille de mon groupe sans toutefois imaginer que je suis moi-même amoureuse de toi. » À lui de cette phrase, j'avais pratiquement perdu ma langue, incapable de dire quoi que ce soit. À suivre. Comment ça à suivre? Toi aussi. On veut connaître la suite. Comment tu peux mettre à suivre comme ça? Mais on connaît déjà la finalité. Si c'est un gars bien, il va dire, comme tu es fond de moi, on va distancer un peu. Puisque je suis avec quelqu'un que tu connais, faut pas me mettre mal à l'aise d'abord. Il doit lui dire qu'il est déjà en relation avec l'autre. Donc, elle n'a pas oublié. Non, la fille elle-même, toi, tu sais que tu es fond du gars. Quelqu'un d'autre vient prendre conseil. Elle n'est pas encore sûre de ses sentiments. Tu lui dis que non. Maintenant, c'est à toi d'être foncé à l'autre fille pour dire que, tu es. Moi-même, là, c'est pointin. Donc, ma chérie. Oui. Bon, moi, c'est pas comme ça que je ou bien tu lui dis, tu sais pas. Que voilà, que c'est à elle de prendre la décision, que tu sais pas. Au lieu de l'encourager, alors que tu sais que tu es fond du gars. Mais elle l'encourageait, mais elle pensait faire bien, en fait. Parce qu'elle n'a pas eu le cran. Peut-être que le cran que l'autre a eu, là. Elle n'a pas, mais comme aussi, c'est le gars aussi. C'est le gars qui est venu. En fait, elle s'est rendue compte que le gars a choisi déjà, en fait. Donc, si elle veut forcer, peut-être elle peut perdre le gars et la fille, en fait. C'est ça, il dit là. Le gars a peut-être fait son choix, mais rien n'a encore joué, au fait. Oui, c'est pas faux. Rien n'a encore joué. Donc, si la personne vient vers toi, mais il y a telle personne qui est venue me voir et sincèrement, c'est à toi de prendre la décision. Moi, franchement, je sais pas. C'est fini. Tu coupes la discussion, vous parlez d'autre chose. Ouais. Voilà. En attendant, maintenant, comme tu vois maintenant que c'est la concurrence, toi, maintenant aussi, tu prends les devants, tu deviens un peu entreprenante parce que c'est l'homme de ta vie qui entend des parties comme ça. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Tu vois. Mais après aussi, c'est vrai, parce que c'est un peu malsain de venir dire après au gars, tu sais qu'il en coupe avec l'autre gars. Tu as venu dire non, non, mais il a dit que la fille pensait que il était encore en pointage alors que lui, il était déjà en relation. Mais même si elle pensait qu'il était en pointage et tout, c'est maintenant là, comme tu sais que il y a une go qui veut, c'est la même femme, même si on dit. Elle s'est pas vite réveillée. Il fallait vite te réveiller, ma chérie Coco. Maintenant, tu as presque perdu ton gars. Tu as dormi. Là, ça va vite. Ça va vite. Chap. Ton gars, c'est mon gars. La fille, là, elle me plaît trop. Ton gars, c'est mon gars. Dernière histoire. C'est chic, mais on doit vous laisser. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Il y a une petite cloche là. Voilà. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui arrivent. Ça ne sera pas la première, la seule et unique vidéo. On va faire. Donc, abonnez-vous, commentez. C'est quelle histoire qui vous a le plus touché. Et si vous pouvez donner des conseils aussi, donnez. Voilà. Dernière histoire. Anonyme. Son ami m'a fait atteindre un immense orgasme au lit. Pas de réponse. C'est une histoire.
Son ami, c'est-à-dire l'ami de son gars, l'a fait atteindre un immense orgasme au lit. C'est-à-dire que tu as trompé ton gars. Hey. Non seulement trompé, mais son ami est fort. Qu'est-ce que... Aïe! Je suis une femme mariée depuis 10 ans. Entre mon ami et moi, ça avait toujours été la confiance et la complicité totale. Jusqu'à récemment où il est rentré un soir et a refusé de m'adresser la parole sans raison. Je me suis dit que c'était cet élément. Qui a refusé? Son amie là. Elle dit elle est mariée, ça fait 10 ans. Entre mon mari et moi, c'est vrai, j'ai vu ami au lieu de mari, excusez-moi. Entre mon mari et moi, ça avait toujours été la confiance et la complicité totale. Jusqu'à récemment où il est rentré un soir et a refusé de m'adresser la parole sans raison. C'est son mari qui est rentré puis a laissé la... Ok. Je me suis dit que c'était certainement le stress du boulot. Donc il valait mieux de ne pas le déranger. Le lendemain matin, je me suis levée et j'ai fait comme d'habitude son petit déjeuner, repasser ses vêtements, cirer ses chaussures. Mais il a refusé de prendre le petit déjeuner et est parti sans rien dire. Fâché. Fâché. Quand ton mari est con là, faut commencer à chercher les nuisettes. Elles vont nuisettes. Faut commencer à chercher les nuisettes. Elle se débrouille, elles vont tout. Jamais débrouille. On va pas lui donner petit truc aussi. Très tard dans la nuit, il est rentré et est allé directement se coucher. Le lendemain, le même scénario s'est répété. Je me suis mise à genoux devant mon mari pour lui demander de me pardonner sans même savoir ce que j'avais fait. Mais il m'a refusé. Il m'a rassuré que je n'avais rien fait de mal. Tout allait s'arranger très vite et j'étais rassurée. À la faute de mes filles. Le week-end qui suivait, j'ai organisé une sortie avec lui, histoire de se détendre et de reprendre les choses, ce qu'il a accepté. Mais il a refusé à la dernière minute, évoquant un mal de tête. Durant ces derniers mois, où tu es là, tu me dis, c'est qu'il y a quelque chose de te mettre dans le doute. Toi, tu m'as dit, oui, c'est bon, c'est top, tout. Dernière minute. Dernière minute, il me dit que... Mais si c'est dernière minute même et que tout va bien dans le foyer, là, tu peux dire, bon, ok, il a mal à la tête. Mais depuis un certain moment, il est bizarre. Il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, il déteste ça. Soit faut me dire en même temps, on libère en zouglou. Ou bien soit, c'est comme ça. Non, franchement, il ne peut pas. Durant ces derniers mois, il faut lire un peu. En fait, j'ai pas envie de lire. Lis. Depuis, c'est moi qui lis. Oui, tu dois lire. Je peux faire surprise. Ok. Où est-ce que tu es arrivé? Durant ces derniers mois. Ok. Durant ces derniers mois, il n'y a pas eu de sexe entre nous. Un jour, j'ai décidé de partir. Vas-y où? Il m'a retenu en disant qu'il n'a aucun problème avec moi, qu'il m'aime toujours, que c'est juste une situation au travail qui le rendait ainsi et que tout allait s'arranger. Mais après, rien n'a changé et cette histoire perdure depuis 5 mois. Chien, non, moi, je ne vais pas supporter 5 mois dans ça. On est dans la maison, tu es sous tension. On va. Allez, mourir au moins, ça fait un peu de réconciliation. Ça déstresse? Ça déstresse. Rien. Il ne peut pas, tu ne manges pas. Il m'imagine que tu devais pardon, tu ne parles pas. Ça lui me dit c'est le travail. Aïe. Moi, à longtemps, c'est quel travail? Il a commencé à fouiner partout. Continuons. Fatiguée et malheureuse, je suis allée me confier à son meilleur ami. Et Bestie. Tu t'amuses, c'est merveilleux. Vraiment. Qui m'a avoué être amoureux de moi depuis et qui ne me disait pas par peur de perdre notre amitié. Attends, c'est le meilleur ami de qui? Le meilleur ami de son mari? Oui. Mais amitié par rapport à quoi? Non. Fatiguée, je recommence. Fatiguée et malheureuse. Je suis allée me confier à son meilleur ami qui m'a avoué. Lui, il a profité de la situation pour avouer. Parce que c'est d'un gâté. Pour avouer. C'est là, tu as venu avouer que tu es amoureux de la femme de ton meilleur ami. Il est amoureux de la fille.
Maintenant, voilà comment je me retrouve dans le lit de son meilleur ami. J'ai fermé ma chérie. Je me fais atteindre un immense orgasme au point de me découvrir femme fontaine. Chier! Non, je réponds. Repeat. réponds. Hein? Je me retrouve dans le lit de son meilleur ami qui me fait atteindre un immense orgasme au point de me découvrir femme fontaine. Ce que je ne pouvais imaginer. Attends, la femme là, pendant 10 ans, elle était mariée à son mari. Son mari n'a pas su toucher le point pour qu'elle devienne fiou. C'est son meilleur ami. Après peu de problèmes, elle aussi a peu de problèmes. Mais le meilleur ami, il est tellement amoureux. Il s'est haï, il s'est appliqué. Il est amoureux de la go. Il Ça sait aussi. que... Ça aussi. Il m'a appliqué là. Il est ouverture. Elle est. Il s'est tellement appliqué. C'est amoureux de la femme de ton meilleur ami. Quand tu es ton mari, là, peut-être qu'il y a petite faille en même temps, le diable se place. Voilà ça, maintenant, ça dit que les gens allons. Depuis ce jour, j'ai tellement envie de retourner dans son lit. Mais je n'ai pas envie de tromper mon mari. Tu l'as là trompé, comme tu n'as pas envie de tromper ton mari. Qui continue toujours de me bouder sans savoir pourquoi. Le même seul, elle a quel problème? Voilà ça maintenant, tu boudes ta femme jusqu'à... Elle, son mari, il la trompe pas même. Peut-être qu'il est parti la tromper et puis il a les remords. Mais est-ce que son meilleur ami là aussi ne lui a pas avoué que il est amoureux de sa femme? Peut-être ça aussi. Non, mais même si ton meilleur ami... Non, mais même si ton meilleur ami t'avoue qu'il est amoureux de ta femme, c'est pas ta femme qui a le problème. Pourquoi tu as parti bouder ta femme? Mais c'est ta femme qui l'a séduit. C'est lui qui n'est pas un bon ami qui a regardé ta femme d'une autre manière. Sinon, il est ton meilleur ami, tu vois la femme de ton meilleur ami comme ton frère. Non, je suis désolée. Un bon ami, là, tu peux, toi aussi. L'amour. C'est pas possible. L'amour respecte pas. Moi, quand tu es mon meilleur ami, que tu me prends ton mari, là, c'est comme mon frère en même temps, c'est plus garçon devant moi. Elle devient femme. En tout cas, elle dit elle aime tellement son mari. J'ai mon business qui fonctionne plutôt bien. Je ne manque de rien. Juste que j'aime tellement mon mari. Bon, tu dis ça, tu révèles ça son nom. J'aime ton mari, mais... Ça, c'est quelqu'un qui veut partir faire là. C'est la personne qui dit j'aime tellement mon mari. Non, j'aime mon mari. En fait, c'est la seule raison. C'est la seule raison qui fait qu'elle s'accroche. Sinon, allez là. Ça va, J'ai besoin de conseils. Comment faire dans cette situation? Comment faire pour me passer de l'envie si forte d'aller chez son meilleur ami? S'il vous plaît, excusez-moi pour la longueur. C'est pas long, ma chérie. Ça, c'est pas long l'histoire. C'est même. Chier. Ma chérie, ce que tu peux faire là, c'est arrêter de parler à son meilleur ami. Et puis, il faut parler à ton mari, tu lui dis que... Parler à ton mari, tu le prends, vous voyager. C'est vrai que ton meilleur ami m'a fait comme cela, mais bébé, tu peux me faire comme cela parce que comme cela là, je sens un peu. Voilà. Ce que son meilleur ami a fait là, ton mari peut faire ça aussi. Maintenant, si ton mari aussi, il est toujours en train de bouder, tu peux faire ça toi-même. Mais il faut dire qu'il y a des gens même là, ils sont en couple, ils sont mariés, mais les hommes ne connaissent pas le corps de leurs femmes. Ils sont là, ils font l'amour pour faire l'amour. Apprenez à connaître le corps de votre femme. Cherchez, soyez toujours à la recherche des parties sensibles. Parce que les parties sensibles, c'est pas seulement les clims, non. Il y a des parties qui font que, oh là là, ouloulou. Bon, c'est dans un truc sexologue d'une manière. Mais en tout cas, il n'est pas rentré dans ce débat. Apprenez à connaître le corps de vos femmes, de vos conjoints. C'est très important. Voilà, ça me rend la go. Il y a eu petit pour rien son gars. Son meilleur ami est venu framponner. Elle a accro. Ma chérie, il faut arrêter tout contact. Mais elle arrête tout contact. Et si le gars maintenant il est insistant? Il peut pas être insistant. Elle le menace. Il faut le menacer. Mais que s'il continue, elle va dire à son mari. Ah! Parce que souvent là, c'est quand toi-même tu veux continuer que ça continue.
Non, mais tu vas après, arrêter là. là, si c'est une bonne personne, il a des remords. Qui? Il va aller dire à son mari. Meilleur ami, là. Meilleur C'est ça, il dit, ami. non, mais moi, je pense que pour pouvoir retourner sur de nouvelles bases à son mari, elle doit lui dire Justement. que voilà ce qui s'est passé. Pendant que tu étais comme ça, là, voilà ce qui s'est passé. Et je veux plus, voilà, je veux plus faire ça, je veux plus. Mais ça peut être un truc de divorce aussi. On peut vouloir divorcer. Mais c'est un peu sa faute aussi, hein. Parce que comment tu peux avoir un problème avec ton mari? Mais elle aussi, je pense qu'elle n'a pas eu tous les recours, elle n'a pas essayé tous les recours. C'est ça que souvent, là, les hommes n'ont pas oreille. Même si c'est bizarre. Parce que aussi, là, même on dit, si tu fais mal à un homme, tu allais me tromper avec mon meilleur ami. Mais, est-ce que c'était pas un test? Aussi. Que son mari a fait. Tu vois, les hommes, ils sont... Ils aiment faire le jeu. C'est que tu as donné la raison à ton mari. Grave. Ça, peut-être qu'il a eu un doute. Hein. Il a dit, c'est ma femme, elle est sincère. Je vais essayer de la c'est là, maintenant, son meilleur ami va venir dire que toi... Et puis, peut-être il a fait plein son meilleur ami. Il a dit, il faut partir travailler ma femme et tout. C'est que lui-même aussi, là, il est méchant. Parce que son meilleur ami, qui a battu ta femme? Il te dit. Il est comme Fontaine. Aïe! Il est derrière. Mais peut-être que même son meilleur ami, au fond, il cherchait ça. Et puis, toi, tu lui as donné la route. Ça me rappelle un film, un petit truc. C'est quoi? La télé nigérienne. Non, mais Hollywood. En fait, on ne saura jamais véritablement tant que son mari là ne va pas parler en fait. Parce que comment ta femme va te faire pendant 5 mois avec dans la même maison, tu la boudes. Mais il a dit que non, que c'est pas de sa faute. Même si ça, c'est pas de travail. C'est pas une excuse. C'est pas de travail qui peut faire que pendant 5 mois, tu vas parler à ta femme. C'est ta femme qui est à l'origine de ton travail qui va pas bien mettre de ton quoi. En tout cas, bref. C'est fini. C'était la dernière histoire. C'était chiquin. C'était quand même un peu chiquin. On peut continuer. Tout que c'est bien amusé. On a fini, oh. Les bonnes choses ne durent pas longtemps. C'est la musique. À tu demain musique, on va danser un peu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, activer la cloche de notification. C'est la fin de la vidéo. Bisous! Un chrétien. Oh! Moté Managaï.